Dans la question 2, on va s'intéresser du coup à racine 3 plus 2i, qui est en fait notre première solution, la solution avec la partie imaginaire positive qu'on a trouvée dans la question 1. On vous donne θ, on vous dit que θ c'est la mesure principale d'un argument de z. Ok, donc ça veut dire que θ est compris entre moins pi et pi. Et quand on écrit z sous forme exponentielle, vous aurez donc le module de z exponentielle i θ, et θ ce sera la mesure donc de l'argument de z. Comment on trouve cos θ et sin θ? Eh bien vous avez des formules du cours qui vous donnent ça. Cos θ c'est la partie réelle de z divisé par le module de z. La partie réelle de z, c'est donc le nombre sans i, racine de 3. Ça ne peut pas être trop dur. Le module de z, eh bien, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, donc 3. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Plus la partie imaginaire au carré. C'est toujours un plus, il n'y a jamais de moins ici. On prend donc le 2 au carré, donc plus 4. Donc ça fait donc racine de 3 sur racine de 7. Et si on veut vraiment être rigoureux, on n'aime pas laisser les racines carrées en bas, donc je vais la passer en haut, en faisant fois racine de 7 en haut, donc 3 fois 7, 21. Et racine de 7 fois racine de 7 en bas, ça va vous donner 7. On aurait pu s'arrêter à racine de 3 sur 7, ça marche très bien. On peut aller là. Donc, on aurait pu aussi écrire ça comme ça, racine de 3 septièmes. Peu importe laquelle vous avez choisi, la réponse sera correcte. Donc le cos θ, c'est cette valeur. Sin θ, du coup, eh bien, là encore, c'est une formule du cours. C'est la partie imaginaire divisée par le module. La partie imaginaire ici, c'est 2, parce qu'elle est devant le i, et on prend le signe. Donc là, c'est en plus, il n'y a pas de moins à mettre, mais s'il y avait eu un moins, j'aurais mis un moins. Divisé par le module, alors le module on l'a déjà fait, c'est racine de 7. Hop. Là encore, on peut s'arrêter là, ou alors on peut décider de dire que c'est 2 racines de 7 sur 7. Voilà pour la question petit a. Hop. Pour la question petit b, montrer que θ, du coup, il appartient à 0 pi sur 2. Alors, ce qu'il suffit de dire, c'est que le cosinus de θ, là, il est positif, et le sinus, il est positif. Et quand vous regardez un cercle trigonométrique, hop, voilà, je fais un petit brouillon, tout simplement. Si le cosinus est positif, ça veut dire que vous êtes ici. Donc l'angle que vous cherchez, il est forcément dans cette zone-là, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Si maintenant vous savez que le sinus est positif, eh bien vous êtes forcément sur cette zone verte. Ça veut dire que l'angle que vous cherchez, il est ici, entre 0 et pi. Ces deux conditions ensemble, ce cosinus et ce sinus positif, vous forcent en fait à être sur la zone qui est coloriée des deux façons, en rouge et en vert. Et donc là, vous voyez bien que la seule zone où il y a du rouge et du vert, c'est l'intervalle 0, pi sur 2. Et comme j'ai mis des stricts, ici à chaque fois, parce que c'est pas égal à 0, je ne peux pas prendre 0, parce que 0, ça fait sinus 0, ça vaudrait 0, alors que le sinus ne vaut pas 0. Donc ça ne peut pas être 0. Le cosinus 0, ça vaudrait 1, alors que le cosinus 0, vous voyez que ça ne marche pas, c'est pas 1. Même chose pour pi sur 2. Si on vérifie l'autre intervalle, donc 0 n'est pas pris, ok, donc on arrive à pi sur 2, puisque donc, la zone coloriée en rouge et en vert, c'est bien 0 à pi sur 2. Mais est-ce qu'on prend pi sur 2? Eh bien, si vous faites cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Et vous voyez bien ici que le cosinus de pi sur le cosinus de θ, ici, là, c'est pas égal à 0, c'est égal à racine de 3 septièmes. Donc ça ne peut pas être pi sur 2. Donc c'est bien un intervalle ouvert. Donc ce petit schéma suffit en fait à expliquer ce qui se passe. Pour préciser correctement, on va quand même dire ici en rouge que cosinus θ est strictement positif. C'est pour ça que j'ai colorié en rouge cette zone. Et en vert, je vais dire simplement sinus θ, hop, strictement positif. Si ces deux sinus et cosinus sont positifs, vous êtes obligatoirement entre 0 et pi sur 2. Pour être à 0, il faudrait que en fait, ce soit égal, que le θ soit égal pardon, je me suis perdu. Pour être à 0, pour que θ vale 0, en fait, il faudrait que le cosinus vale 1, puisque le cosinus 0, ça ferait 1. Comme le cosinus ne vaut pas 1, ça ne peut pas être 0. Pour être à pi sur 2, eh bien, il faudrait que le sinus vale 1. Or, le sinus, c'est 2 racines de 7 sur 7, ce n'est pas 1, donc, là encore, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment exclure les bords. Voilà pour la B, c'est juste ce petit dessin à faire et à expliquer. Pour la C, alors, on vous demande de compléter cet algorithme pour que la dernière valeur prise par la variable x soit une valeur approchée de θ par excès. Donc θ, on ne peut pas le calculer. Vous n'avez pas de formule trigonométrique qui vous donne que le sinus est égal à 2 racines de 7 sur 7. Ce n'est pas une des valeurs remarquables, et honnêtement, vous ne savez pas, et je ne sais pas non plus calculer la valeur de θ précisément. Ça se fera à la calculatrice. Donc l'idée
pour faire ça à la calculatrice, c'est de le faire avec un algorithme seuil. C'est-à-dire qu'on va prendre une fonction cos x, on va faire les évaluations de valeurs de x à chaque fois, et on va calculer en augmentant la valeur de x. Et quand on va passer un certain seuil, eh bien on s'arrêtera et on gardera la valeur de x, du coup, la dernière valeur de x qui a été prise. Alors, on commence à x égale 0. Regardez bien ici dans l'algorithme, ici vous avez x égale 0, enfin 0 dans x. 0 est stocké dans la variable x. Ça veut dire que vous commencez à cosinus 0, c'est-à-dire à 1. Et vous savez bien que 1, c'est le maximum du cosinus. Donc forcément, le cosinus va diminuer. Donc, tant que le cosinus est plus grand, puisque forcément, il est le plus grand au départ, il vaut 1. Il est au maximum au départ. Donc, tant que le cosinus est plus grand qu'une certaine valeur, on va augmenter la valeur de x, puis on va recalculer le cosinus jusqu'à ce qu'il descende en dessous de la valeur seuil. Alors, quelle est la valeur seuil, justement? Quelle est la valeur ici qu'il faut mettre à côté de l'inégalité? Eh bien, vous avez, dans le 2 petit a, dit que le cosinus était égal à cette valeur, à racine de 21 sur 7. Eh bien, c'est cette valeur que vous allez devoir venir caser ici dans votre algorithme. Vous allez faire vos calculs pour toutes les valeurs de x de 0,01 en 0,01, donc avec un pas de 0,01, donc tous les centièmes. Vous allez faire 0, puis 0,01, puis 0,02, puis 0,03. Votre cosinus va commencer à 1, cosinus 0 ça fait 1, et il va diminuer. À chaque fois, il va diminuer jusqu'à arriver en fait à racine de 21 sur 7, ou arriver à une valeur juste au-dessus, et après il va passer juste en dessous. Et bien quand il va passer juste en dessous de racine de 21 sur 7, votre algorithme va s'arrêter, et du coup vous allez pouvoir récupérer la valeur de x qui serait une valeur très proche de ce θ. Qui serait une valeur en fait par excès à 0,01 près. Donc ici, la seule chose à faire, c'est simplement de rajouter ce strictement plus grand que 21, racine de 21 sur 7. Si à la place de racine de 21 sur 7, vous avez écrit racine de 3 septièmes, aucun problème. Ou si vous avez mis racine de 3 divisé par racine de 7, aucun problème, ça reste juste.